Il était une fois dans une grande contrée en Afrique, un grand chasseur, Toundé. Toundé est un chasseur connu de tous et par tous dans cette contrée. Toundé est un chasseur très habile qui ne rate jamais ses proies et tous les animaux de la forêt ont peur de lui. Cette forêt dans la contrée, c'est un espace vaste, dense, avec un feuillage léger, de gigantesques arbres, d'un petit sentier et un ruisseau qui traverse cet espace. Et Toundé, chaque jour, il va dans cette forêt. Tout heureux, il revient avec des gibiers. Tellement Toundé aime la chasse qu'il ne respecte pas les jours de repos obligatoires de cette contrée. Un jour, alors qu'il est encore dans la forêt, Toundé voit passer un gibier. Et rapidement, il se met à pister le gibier. Toundé passe la demi-journée à traquer les gibiers qu'il parvient à abattre au bord du ruisseau qui traverse cette forêt. Il est content. Toundé met le gibier dans son sac. Sauf que Toundé est surpris par la nuit. Grand chasseur, il décide de rentrer à la maison. Et le voilà qui prend des pieds le chemin du retour. À peine Toundé a fait quelques pas qu'il est devenu immobile. Toundé n'arrive plus à aller devant, il n'arrive plus à revenir derrière. Toundé est pris dans un piège tendu par un autre chasseur. Son pied est emprisonné. Il se met à crier, mais personne n'est là pour l'écouter, personne n'est là pour l'entendre. Et toute la nuit durant, Toundé a crié de douleur, sa voix s'est cassée, ses yeux sont devenus rouges et sur son corps dégoulinent de grosses gouttes de sueur. Au petit matin, un jeune renard de passage voit Toundé agonisant dans le piège et lui dit « Tiens, tiens !» N'est-ce pas Toundé, le grand chasseur, celui-là qui fait peur à tous les animaux de la forêt? Hé, te voilà pris à un piège. Que feras-tu? Libère-toi toi-même. Non, gentil renard, s'il te plaît, libère-moi. J'ai très mal, s'il te plaît, libère-moi, répond Toundé. Non, moi te libérer? Si je te libère, tu vas me tuer à coup sûr. Non, gentil renard, je promets ne pas te tuer. D'ailleurs, je ne tuerai plus les animaux de la forêt. Quelle garantie me donnes-tu? Fais le serment, gentil renard. Je te le jure, je ne tuerai plus les animaux de la forêt. Le jeune renard libère Toundé prudemment et continue son chemin. Toundé autre rentre à la maison, le pied enflé et blessé. Le temps passe. Toundé recouvre la santé, ses blessures se cicatrisent. Il tient parole. Désormais, Toundé le grand chasseur devient éleveur. La paix est revenue dans la contrée et dans la forêt. Chaque jour, Toundé amène son bétail au pâturage pour bourder de l'herbe frais. Mais plus les jours passent, plus Toundé, malgré son gabarit, est triste. Il n'est pas heureux. Il ne trouve pas d'épanouissement dans sa nouvelle activité. Il ne trouve pas d'excitation. Toundé est malheureux. Et chaque fois qu'il amène son bétail au pâturage, pendant que les animaux broutent de l'herbe frais, Toundé autre va s'asseoir sous un manguier et réfléchir à sa nouvelle activité. Une nuit, alors que toute la contrée dort, Toundé autre est assis dans son hamac, la pipe au coin des lèvres, réfléchissant à sa nouvelle activité et à sa vie. Un moment, il se lève, il change de posture. Il décide de retourner à sa passion, la chasse. La paix est de nouveau menacée dans la forêt. Le lendemain, Toundé ira vendre son bétail à son cousin lointain, à des milliers de kilomètres de sa contrée. Il rentre à la maison, il sort son fusil, son arc et sa flèche et le voilà qui prend la route de la forêt. À peine est-il arrivé dans la forêt que tous les animaux sont surpris. Il commence à parcourir à gauche et à droite. Et Toundé, dans ce bois, sort son fusil. Et pa, 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 pa. Toundé tue quelques gibiers, il est content, il rentre à la maison. Il décide d'y retourner le lendemain. Le lendemain, il retourne dans la forêt. Mais à peine est-il arrivé que le jeune renard se pointe devant lui et lui dit « Mais Toundé, nous avions un accord. Tu as promis ne plus tuer les animaux de la forêt. » Toundé regarde le jeune renard et lui dit « La promesse n'engage que celui qui y croit. » Après ces mots, Toundé sort son fusil et bam, il abat le renard. Aussitôt, il voit un buffle passer. Il se met à le pister encore.
Tunde passe la demi-journée à traquer le buffle qu'il parvient aussi à tuer. Il est content, il est heureux. Il met les gibiers dans son sac et est encore surpris par la nuit. Teigneux et têtu, il décide de rentrer. Et le voilà qui prend encore des pieds le chemin du retour. À peine a-t-il fait quelques kilomètres que Tunde tombe dans un grand trou couvert de feuilles. Il tombe et est mordu par un gros serpent. Il se met à crier. Les animaux de la forêt sortent de leur tanière, viennent et se jettent sur lui dans le trou. Ils le dévorent. Tunde se débat, mais peine perdue. Tunde, le grand chasseur, est dévoré dans la forêt.